Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du fait comme si, to pretend en anglais, qu'on utilise très souvent en hypnose hellmanienne et qui a pour intérêt d'offrir la possibilité à n'importe qui d'entrer dans sa transe et avoir une forme d'accord, de compliance à plonger dans son imaginaire, dans son imagination. Et vous savez très bien que très souvent, quand on veut simplifier un pré-talk, on dit l'hypnose, c'est une communication entre le conscient et l'imaginaire. L'imaginaire regroupant dès lors le subconscient, mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions, patterns, économie d'énergie, mais toute cette notion pour se dire, c'est parce que j'ai vécu un ensemble de points de référence que je peux commencer à imaginer, ou je peux même créer au travers d'une capacité réflexive que j'ai pu avoir et d'une capacité à projeter un certain nombre d'éléments en interne, je peux commencer à reconstituer un monde même que je n'ai pas découvert ou connu. L'article en question sur lequel je voulais rebondir, ça s'appelle « Jouer à faire semblant, aide-t-il les enfants à grandir ?» Donc, ce que j'aimerais, c'est juste faire un petit parallèle avec l'accompagnement et ou les principes de faire comme si, to pretend en hypnose. Quelle que soit l'école maternelle que vous visitiez, vous y croiserez certainement un enfant en train de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ce type de jeu propre à la petite enfance est universel. Donc, ce qui est assez intéressant, assez souvent, Hellman était en train de dire que le subconscient et le facteur critique ne se développent surtout, et surtout le facteur critique, que jusqu'à 7 ans. Et j'ai bien aimé Larry, son fils, qui nous disait, en fait, le facteur critique se développe tout au long de l'enfance. Et à partir de 7 ans, il est relativement stable, ce qui permet d'avoir un esprit critique, ce que tu as moins possibilité de faire avant, mais ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas capable de le faire, vu que tu es en train de le développer. Donc, quand on ramène à un état hypnotique, on tente de ramener dans un état qui ressemblerait à l'état qu'on avait naturellement avant d'avoir le facteur critique, c'est-à-dire plutôt enfant. Et c'est notamment pour ça qu'il y a des hypnos basés sur l'apprentissage, parce qu'on estime que c'est les moments où on a le plus de capacité à apprendre, outre le fait que le cerveau, à ce moment-là, est hyper élastique et peut vraiment acquérir énormément de choses, et puis les réseaux neuronaux se mettent en place. Ce type de jeu propre à la petite enfance est universel, et au-delà de l'amusement qu'il procure aux enfants, ce jeu, comme tous les jeux d'imagination, est considéré par certains comme essentiel à un développement. Des recherches ont mis en avant un lien entre jouer à faire semblant et le développement de la créativité, la compréhension des autres et la sociabilité de l'enfant. En tant que psychologue intéressé par ces questions, ayant souvent l'occasion de me rendre dans les classes maternelles, j'ai rencontré de nombreux enfants pour qui un ami imaginaire ou l'imitation d'un personnage était plus qu'un simple divertissement. Ces activités reflétaient souvent les sujets qui les préoccupent. Alors, en quoi ces jeux sont-ils bénéfiques pour les enfants? Leur apprennent-ils à être plus habiles dans leur comportement? Ou est-ce que ce sont des enfants déjà à l'aise sur le plan social qui s'adonnent à ce type de jeu? Pensez selon les perspectives différentes. Et ça, je pense que c'est un des points essentiels qu'on a en accompagnement, qu'on a en thérapie, qui est le principe de voir des perspectives différentes, c'est-à-dire recadrer ou apprendre à percevoir le monde avec une carte, un filtre qui est différent. Et en hypnose, quand on utilise un fait comme si, mais même quand on fait un travail en hypnose sans un tout pretend, mais là j'insiste sur ce mot parce que c'est le thème choisi aujourd'hui, on va chercher tout le temps à recadrer. On va toujours chercher à avoir un autre point de vue, parce que, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, ce qui est amusant, c'est que nos croyances ou nos certitudes, qui sont basées sur des croyances la plupart du temps, parfois avec un seul élément, une seule perception, une seule information nouvelle, peut complètement vriller et se modifier complètement notre perception et notre ressenti par rapport à des événements, par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Jouer à se comporter comme un autre donne l'occasion aux enfants d'explorer le monde sous différents angles et leur demande de se projeter dans deux façons d'aborder les choses, à la fois ce que les enfants ont du mal à faire dans d'autres circonstances. Donc cette notion, qui est intéressante, nous ramène à une dissociation. La dissociation de ce que je vis moi et ce que je suis en train de percevoir dans ma transe, dans mon to pretend, dans le rôle que je suis en train de jouer. Ce qui est hyper intéressant, parce que c'est vraiment un des éléments que nous aussi, on utilise beaucoup dans l'accompagnement, où on est en train de réapprendre
au travers d'une perception souvent dissociative de nous qui est en train de revivre un événement, ou nous qui sommes en train de recadrer quelque chose au travers de peut-être une thérapie des parties, ou peut-être une régression. Et à ce moment-là, on a ce rapport dissociatif qui nous permet d'être en double présence de soi-même en fait, mais qui nous permet d'avoir des axes de perception différentes et de se mettre dans des perceptions qui sont nouvelles à un moment donné. On imagine donc aisément en quoi cela aide un enfant à développer ses aptitudes à vivre en société. Par exemple, s'il joue à être une maman, il doit imaginer ce qu'elle ressent si son bébé pleure ou ne se comporte pas bien. S'il fait semblant d'être le chien de la famille, il doit inventer des moyens de communiquer avec le maître sans passer par la parole. Donc là, cette partie-là ne nous intéresse pas forcément, bien qu'on pourrait revenir dessus. L'enfant qui se crée un ami imaginaire explore par ce jeu toute nuance de l'amitié sans avoir à gérer l'imprévisibilité du comportement d'une autre personne ni mettre en danger une amitié réelle. Là, ce qui est assez intéressant, et c'est souvent ce qu'on fait notamment pour les ruptures de liens, pour les deuils, etc., c'est mettre en rapport avec le symbole de la personne qui peut être problématique, ou la personne qui est partie, ou la personne avec qui on a envie de cesser une relation, un lien, quel qu'il soit, dans cette perspective-là. C'est-à-dire que parfois on ne peut plus dire à la personne quelque chose parce qu'elle est morte, ou parce qu'elle est loin, ou parce qu'elle ne veut plus nous parler, mais on peut très bien, dans un monde où l'imaginaire prend place, et donc comme le cerveau a parfois beaucoup de mal à faire une différence entre l'imaginaire et le réel, commencer à voir l'ensemble des cheminements, et c'est là où on a les dialogues avec les parties, ou les dialogues avec les êtres symboliques, les personnes qu'on va faire symboliser, etc. Et à ce moment-là, on va avoir le même principe, c'est-à-dire que ça met en sécurité la personne qui est en train de le vivre, parce qu'il n'est pas en train de vivre le retour qui peut être parfois difficile de la personne, mais qu'un retour qu'il est capable de gérer, parce que c'est lui-même qui le crée au travers de ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, et la réaction qu'il va avoir, et comment il va pouvoir le gérer. Donc on a quelque chose dans ce mouvement qui est hyper intéressant, et qui ramène vraiment à ce qu'on connaît dans les sessions au quotidien. L'enfant qui se fait passer pour un super-héros peut s'imaginer atteindre des objectifs ambitieux, comme aider les autres à réussir des sauvetages audacieux. Il ressent alors des pouvoirs qu'il n'est pas possible de ressentir autrement quand on est encore au stade de la petite enfance. Et là encore, on est dans quelque chose qui est intéressant, qu'on utilise beaucoup en hypnose, qui est la futurisation. Quand je fais comme si, à partir de maintenant, ma problématique, ma phobie, ma peur, ce qui me bloquait a été apaisé, calmé, ou a été recadré, comment je me sens maintenant vis-à-vis de telle personne au boulot, dans la vie privée, ou quand je prépare un match, une compétition, un examen, etc. Comment je me sens? Ok, je suis bien. Et on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion de j'ai mon super pouvoir, même si vous savez que je déteste cette notion-là, mais l'idée c'est vraiment ça. On se dit là c'est ok, là je suis bien, là je sais que c'est bon, et je sais que je prends en plus tout ce bénéfice de me dire ça y est, maintenant je peux, je suis capable, je vais faire, je fais. L'art délicat de la négociation, et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant. Après on va s'arrêter sur cette partie de l'article parce que le tout dernier passage n'est pas intéressant pour nous. L'art délicat de la négociation, lorsque les enfants jouent à ces jeux d'imagination, ils doivent constamment tenir compte de leur propre comportement et des signaux qu'ils envoient pour être clairs sur le message qu'ils veulent transmettre aux autres. Et ils doivent aussi être attentifs aux informations émises par leurs camarades et apprendre à les déchiffrer. Ce type de communication se produit aussi dans le monde réel, mais dans l'espace imaginaire, il faut être encore plus attentif à tous ces détails pour que le jeu se coordonne correctement. Les enfants s'engagent alors dans des niveaux sophistiqués de communication, de négociation, de compromis, de coopération. En fait, c'est la création de cadres. Un cadre qui va être un cadre commun. Et c'est très intéressant parce qu'au bout du compte, la plupart du temps avec nous-mêmes, ce qu'on va chercher, c'est un recadrage. C'est souvent ce que je vous dis, pour moi l'accompagnement est un recadrage. Et c'est recréer des cadres au travers d'un ensemble de perspectives internes. Donc on peut parler des parties et aussi de la systémie, l'ensemble des éléments qui peuvent interférer ou croiser notre monde interne, et réussir à trouver l'ensemble des codes, des règles et des lois que l'on va suivre en commun, ou que nous-mêmes on va suivre avec toutes les parties de nous, pour, avec le monde commun, avec le monde réel, donc non subjectif, les différentes règles qu'on est prêt à accepter, et donc les différents comportements qu'on va pouvoir créer au travers de tout ça. Comportement, dialogue, échange, et même travail cognitif. Certaines recherches montrent que les enfants qui participent à ces simulations de situations sociales passent presque autant de temps à négocier les conditions et cadres du jeu qu'à jouer vraiment. Et c'est souvent ce que nous on va faire pendant une session,
créer un ensemble de cadres qui va permettre en fait d'amener dans une espèce d'assurance, de sécurité interne, à se dire ok ça c'est mes cadres, je sais comment ça fonctionne, et pouvoir dès lors transformer les informations qui vont venir de l'extérieur si on travaille sur une problématique pour se dire ok dans mon cadre à moi c'est ok ou c'est pas ok, je réagis ou je réagis pas, je sais le gérer ou au contraire je remets un stop pour retourner moi-même dans le cadre, un stop peut-être vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de ce que je suis en train de faire, etc. etc. Voilà, bon là c'était les éléments que je trouvais vraiment intéressants à voir, à quel point la notion d'exploiter l'imaginaire, le tout pretend, et en auto-hypnose, vous pouvez le faire, en hétéro-hypnose bien sûr, en accompagnement, et pour ceux qui suivent la méthode Silva, on retrouve énormément de logiques et de concepts qui peuvent être intéressants à comprendre de pourquoi on est en train de créer des éléments comme les guides et énormément de situations qu'on peut créer dans la méthode. Ça c'est quelque chose qui à des logiques qui sont vraiment positives pour nous et qui permettent de développer au fur et à mesure notre mieux-être, notre bien-être et de se trouver, de se rencontrer et de se préparer aussi à un paquet d'éléments et de corriger, recadrer, revoir les choses de façon différente par rapport à des problématiques, voire des traumas. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.